L'impact de la Covid-19 sur la société ivoirienne encore d'actualité. Cette fois, c'est la Convention de la société civile de Côte d'Ivoire qui communique les résultats de son étude sur les conséquences de la maladie. Une étude réalisée d'août à octobre 2020 par les 10 commissions thématiques, pôles d'expertise de cette plateforme, regroupant plus de 180 organisations. La Covid-19 a impacté tous les paliers, tous les secteurs, toutes les institutions présentes en Côte d'Ivoire. En sociologie, quand on parle d'institutions, il ne s'agit pas des institutions de la République que vous voyez, non. Nous parlons de nos cultures, en termes de manière de penser, d'agir et de sentir. Nos institutions comme la famille, l'école, l'hôpital, les secteurs d'activité, aujourd'hui, entraînent des conséquences. On a pu comprendre quand un secteur de la société est touché, quand un compartiment est touché par une question, c'est l'ensemble du système qui peut être réglé ou déréglé. La remise officielle du rapport qui contient des recommandations a été remise aux institutions ce mardi. Nous faisons essentiellement du plaidoyer. Nous avons cherché à comprendre, parce que c'est ce qui distingue un peu la Convention de la société civile ivoirienne de beaucoup d'autres organisations. C'est que nous avons une approche scientifique, objective, dans l'analyse des problèmes. C'est sur la base d'études menées, sur la base d'analyses effectuées, de façon objective, que nous définissons une stratégie d'approche et c'est après cela que nous faisons le plaidoyer. Nous avons adressé des recommandations au président de la République, à l'ensemble des ministères concernés et aux institutions qui sont directement ou indirectement concernées par la question de la Covid-19. Le suivi des recommandations devrait être fait selon la Convention de la société civile de Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. Lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo. À la salle de conférence, séance de travail et de sensibilisation des acteurs de l'école autour du décret de suppression des cotisations exceptionnelles au niveau des COJES. L'émissaire du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, David Kwame Kouadio, sillonne depuis le lundi 21 février le Grand Nord. Nous sommes à l'étape de Korogo. Ce qui est fondamental, c'est que le décret 488 n'est pas abrogé, mais vient renforcer donc les dispositions avec plusieurs ministères maintenant. Pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ce sont les élus locaux et donc les maires et conseils régionaux qui sont maintenant, j'allais dire, ceux qui doivent maintenant réfléchir, appuyer, accompagner les COJES. Des COJES toujours concernés par le développement de l'école, mais avec de nouvelles attributions et surtout plus de rigueur, car désormais arrimés aux lignes budgétaires publiques et apports des collectivités. Il faut que les parents comprennent qu'ils ont leur part à apporter, mais pas en termes de cotisation. Parce que les sources de financement, il y a les dons. Donc les mutuelles et les structures des villages, des quartiers peuvent s'organiser. La rencontre est l'occasion de lever les équivoques et répondre aux préoccupations individuelles. Responsables de COJES, encadreurs et parents d'élèves disent être rassurés. Il faut toujours travailler en fonction des tests. Il faut toujours présenter les tests aux populations. Et avant de tenir une réunion, il faut informer le corps préfectoral. Korogo, mais aussi Bundiali, puis Ferke et finalement les drainades de la région de Gbeke en passant par le Hombol. Plusieurs missions de ce genre sillonnent l'ensemble des 41 directions des 31 régions du pays relevant du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Antoine Bassa, investi délégué départemental de la jeunesse d'Ara par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Touré Mamadou, accompagné dans cette mission par sa collègue de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle, par ailleurs maire de la commune d'Ara. Arlette Badou a exprimé les bonnes dispositions de la jeunesse d'Ara à travailler aux côtés des autorités tout en l'invitant à la cohésion. Que cette mobilisation ne s'arrête pas à cette cérémonie. Restez ensemble, unis, soudés. Faites l'effort de vous entendre sur l'essentiel et travaillez main dans la main pour faire avancer votre département et pour faire de votre avenir un avenir radieux. Notre action au niveau du gouvernement, à la demande du président de la République,
s'adresse à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Mettez-vous ensemble pour aider à faire connaître les préoccupations de vos amis. Mettez-vous ensemble pour vous structurer, pour présenter aux autorités que nous sommes des projets pour qu'on puisse vous aider. La population ivoirienne est jeune. Celle du département d'Ara ne fait pas exception. Préparer cette jeunesse aux défis de demain devient alors une priorité pour garantir l'émergence de notre pays. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse entend s'y atteler. Mamadou Touré appelle les autres localités à suivre l'exemple d'Ara et des autres départements visités en vue de l'organisation et de l'insertion socio-économique de la jeunesse.